Bonsoir donc et bienvenue dans ce live de Santé et Réussite TV. Mitochondrie, sucre, énergie et stratégie quotidienne. Je vais vous parler de trois produits Forever, le Forever Daily, le Forever Aloe Vera Gel et le Forever Thème. Les voilà, ils sont là. D'accord? Forever Daily, le voici. Forever Thème, le voici. Et Forever Aloe Vera Gel que vous connaissez très bien. Mais avant de vous parler produits, je vais vous édifier. Je vais vous expliquer pourquoi vous ressentez certaines choses. Je suis CSS Geldos, on m'appelle Jean-Louis Dessous. Je suis enseignant, auteur et coach. J'ai créé avec mon épouse Geneviève l'école de santé et réussite. Et au sein de cette école, la communauté CRC, une communauté de gens qui s'approprient les, tous les plus grands principes du bien-être, font des expériences, partagent justement des expériences. Nous coachons des gens, on les accompagne pour retrouver le bonheur et la joie de vivre. On les accompagne aussi pour ceux qui veulent bien euh, consacrer un peu de temps, apprendre à organiser un peu leur temps pour se générer un minimum de revenus. Eh bien, nous accompagnons également ces personnes-là. Alors, tout à l'heure, j'étais au bureau, je prenais ma canette de femme quand un ami est venu me voir, il disait, quand j'ai la gorge un peu sèche là, et pour ça, l'aloe est là. Voilà, c'est ça que c'est d'avoir l'aloe à portée de main. Voilà. Il n'y a rien de plus rafraîchissant que l'aloe vera et je vais vous le prouver. Ouais, je vais le prouver tout à l'heure. Allez. Ah, mon Dieu, c'est agréable. Donc, je prenais ma canette de femme et puis le monsieur est venu là dire, bon, la boisson là, c'est 1500, non? J'ai dit non, c'est pas 1500, c'est plus de 4500. Il dit non, 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 non. Est-ce que ce n'est pas le parc là qui est à chaud là, qu'on lui avait donné ça un jour et qu'on avait dit que j'étais à 1500. Il dit non, ça n'a jamais été à 1500. Voilà. Comment est-ce qu'un enseignant arrive-t-il à consommer deux, trois canettes de cette boisson chaque jour? Est-ce qu'il est encore utile de prouver que le business marche? Je ne crois pas. Ce que nous affichons comme résultat, ce que nous faisons devant vous, est déjà une preuve. Maintenant, si vous voulez dominer vos peurs et comprendre que tout s'apprend, on vous montre le chemin, simplement. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce Zoom. Merci d'être là et surtout merci de prendre ce temps pour vous. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui peut changer votre quotidien de façon très concrète, pas dans les discours, dans la vraie vie. Je vais parler de l'énergie, la fatigue, le sucre, le stockage et surtout de ce que votre corps essaie de vous dire. Je vais commencer par une phrase très simple. Tu peux manger et pourtant ne pas produire d'énergie. Tu peux manger normalement et pourtant te sentir fatigué dès le matin, vidé après un repas, lourd après avoir mangé, incapable de te concentrer, attiré par le sucre encore et parfois prendre du poids alors que tu ne manges pas énormément. Si tu te reconnais là-dedans, reste bien avec moi jusqu'à la fin de ce live. Tu vas dire, waouh, je comprends mieux maintenant. Et tu vas comprendre une chose, ce n'est pas que tu es faible, ce n'est pas que tu manques de volonté, ce n'est pas que ton corps est cassé. Très souvent, c'est juste que ton corps n'arrive plus à transformer correctement ce que tu manges en énergie. Et au centre de tout ça, il y a un mot que je veux que tu retiennes, la mitochondrie. Tu peux dire simplement mytho, pas mythomane, la mitochondrie. Avant d'aller plus loin, je veux te poser une question simple. Après un repas, tu es plutôt, tu choisis un grand A, je suis bien, je peux continuer ma journée. Grand B, j'ai envie de dormir. Grand C, je suis lourd, ballonné. Grand D,
j'ai encore faim ou envie de sucre. Il faut choisir entre A, B, C et D. Si tu es B, C ou D, tu es exactement au bon endroit. Parce que ces réactions-là ne sont pas normales. Elles sont fréquentes, oui, mais elles ne sont pas normales. Et elles ont une explication. Maintenant, je vais te dire la mitochondrie, qu'est-ce que c'est, avec une image très simple. Sorry, un peu d'aloe. Ah oui, Jacques, tu en veux? La plupart des gens disent la mitochondrie. Ils disent que c'est la centrale énergétique. C'est vrai, mais c'est très pauvre comme définition. Moi, je préfère dire la mitochondrie, c'est une usine intelligente dans tes cellules. Une usine qui prend ce que tu manges et qui décide, est-ce que je transforme ça en énergie maintenant ou est-ce que je stocke ça pour plus tard? Et c'est là que tout commence. Parce que le corps est très logique. Quand tout va bien, il transforme le sucre en énergie. Mais quand quelque chose bloque, il fait ce que ferait n'importe quel système intelligent. Il met de côté, il stocke. Et là, tu vois apparaître quoi? La fatigue, un stockage abdominal, des coups de pompe, des fringales, un brouillard mental, de l'irritabilité, un sommeil perturbé. Et souvent, les gens disent, je ne comprends pas, je mange pourtant. Oui, tu manges. Mais la vraie question, c'est, est-ce que ton corps utilise ce que tu manges? Et ça, c'est une autre histoire. Là, je vais te donner une phrase qui va te suivre toute ta vie. Écoute bien et note là. Le corps ne se nourrit pas de ce que tu avales. Le corps se nourrit de ce qu'il arrive à activer. C'est pour ça qu'on peut avoir quelqu'un qui mange beaucoup et qui est toujours fatigué. Quelqu'un qui mange bien et qui a pourtant des carences. Quelqu'un qui prend des compléments et qui ne sent rien parce qu'il manque une étape clé, l'activation. Un nutriment n'est pas utile parce qu'il est présent. Il est utile parce qu'il est activé, parce qu'il est libéré d'abord, absorbé, transporté, activé et utilisé. J'avais mis, j'avais pulvérisé le truc là dans la chambre, oui, c'est ça. Et la clim renvoie ça. Je reprends donc. Un nutriment n'est pas utile parce qu'il est présent. Il est utile parce qu'il est d'abord libéré, absorbé, transporté, activé et utilisé. Je reviendrai sur ça. Et c'est là qu'on arrive à la partie la plus importante de ce live. Je vais t'expliquer les 6 portes que doit franchir un nutriment pour devenir réellement efficace. Tu m'entends parfois parler de 7. Oui, parce que parfois je brûle des étapes. Je vais te le dire de façon tellement simple que tu vas te reconnaître. La première porte, il faut digérer. Vous voyez, j'ai sauté une porte là. La mastication. Il faut digérer. Digérer, ce n'est pas juste manger et aller aux toilettes. Digérer, c'est casser les aliments pour libérer les nutriments. Et tu sais ce qui se passe quand tu digères mal. Tu manges, mais tu n'extrais pas. Tu peux avoir un plat très riche, mais ton corps n'arrive pas à récupérer ce qu'il y a dedans. Et ça se voit comment? Par exemple, tu sens des lourdeurs après repas, des ballonnements, de la somnolence, tu émets des gaz ou tu sens un inconfort. Beaucoup de gens vivent ça tous les jours et ils pensent que c'est normal. Non. Ça veut dire digestion lente, terrain fragile. Deuxième porte,
il faut absorber. Après la digestion, il faut absorber. Absorber, c'est faire passer les nutriments à travers l'intestin. Et si l'intestin est irrité, inflammé, fatigué, l'absorption baisse. C'est comme si tu avais un filtre troué ou encrassé. Résultat, tu consommes, mais tu ne reçois pas. Et là, tu peux avoir des symptômes étranges. Fatigue inexpliquée, peau terne, ongles fragiles, baisse d'immunité, humeur instable. Parce que ce n'est pas la nourriture qui manque, c'est l'assimilation. Troisième porte, il faut transporter, digérer, absorber, transporter. Troisième porte. Un nutriment doit être pris en charge dans le sang et amené aux cellules. Parce que même si tu absorbes, si le transport est mauvais, le nutriment n'arrive pas au bon endroit. C'est comme si tu avais des colis, mais pas de livreur. Quatrième porte, après avoir digéré, absorbé, transporté, on va maintenant entrer dans la cellule. Quatrième porte donc, il faut entrer la cellule, il faut pénétrer la cellule. Et là, on touche un point majeur. Beaucoup de gens ont du sucre dans le sang, mais le sucre n'entre pas bien dans les cellules. Et c'est là qu'on entend parler de résistance à l'insuline, inflammation, fatigue métabolique. Mais je vais te le dire simplement. Quand le sucre n'entre pas bien dans la cellule, il reste dehors. Et quand il reste dehors, le corps panique. Il sécrète plus d'insuline. Et si ça dure, le corps stocke. Et c'est comme ça que tu peux manger, pas tant que ça, et pourtant prendre du poids. Cinquième porte, après avoir digéré, absorbé, transporté, intégré, ça dit quoi? Faire rentrer dans la cellule, il faut maintenant activer. Il faut activer le nutriment. Ça, c'est un point que les gens ne connaissent pas. Certaines vitamines doivent être converties en forme active. Certains minéraux doivent être disponibles dans un bon équilibre. Donc, tu peux avoir un nutriment présent, mais non actif. Et un nutriment non actif, c'est comme une ampoule dans une lampe sans électricité. On arrive à la sixième porte. Je vous ai dit, j'ai sauté des étapes pour venir plus rapidement. Sinon, il y en a plus que ça. La sixième porte. La première était quoi déjà? Digérer. La deuxième, absorber. La troisième, transporter. La quatrième, intégrer. La cinquième, activer. Maintenant, il faut faire quoi? Il faut utiliser le nutriment dans la mitochondrie. Et là, je ne vous ai pas dit une chose. Vous entrez dans la cellule, mais la mitochondrie a aussi une porte qu'il faut ouvrir. La mitochondrie a aussi des membranes. Et il y a des protéines spécifiques qui permettent à certains éléments nutritifs de rentrer dans la membrane de la mitochondrie. Donc, là encore, quand on dit il faut utiliser le nutriment dans la mitochondrie, il y a tout un tas de raccourcis qu'on vous a offert. J'ai écrit un livre sur la mitochondrie que vous pouvez aller découvrir sur Amazon si vous voulez creuser davantage ce sujet. On ne peut pas tout détailler ici. Donc, sixième porte, il faut utiliser le nutriment dans la mitochondrie. Et là, écoute bien. La mitochondrie ne fonctionne pas avec des vitamines en vitrine. Elle fonctionne avec des cofacteurs, c'est-à-dire des nutriments qui permettent aux enzymes de faire leur travail. Donc, quand tu dis je manque d'énergie, souvent la vérité c'est je manque de cofacteurs. Et là, on arrive à un moment très important. Oh, tu peux m'apporter un peu d'eau. C'est vrai que... Non, c'est bon, ça peut aller. Donc, quand tu dis je manque d'énergie, souvent la vérité c'est je manque de cofacteurs. Et là, on arrive donc à un moment important.
Je vais t'expliquer pourquoi le sucre peut te fatiguer au lieu de te donner de l'énergie. Le glucose, c'est un carburant. Mais un carburant peut faire deux choses. Alimenter le moteur ou rester dans le réservoir et déborder. Si la mitochondrie est prête, le glucose devient énergie. Mais si ta mitochondrie est ralentie, le glucose devient stockage. Et ça explique quelque chose que beaucoup de gens vivent. Tu manges du riz, tu manges du pain, tu manges des pâtes. Et au lieu d'être en forme, tu as sommeil. Tu es lourd. Tu as envie de sucre encore. Pourquoi? Parce que ton corps a reçu du carburant, mais l'usine n'a pas réussi à le transformer. Et voilà pourquoi je dis souvent, le sucre n'est pas ton ennemi. Le sucre, le problème plutôt, c'est quand ton corps ne sait plus le brûler. J'ai écrit le livre Protocole sucre. Si vous voulez en savoir un peu plus en détail sur le sucre, vous pouvez aller lire mon livre sur Amazon. Maintenant, je vais te donner une clé qui fait waouh. Tu vas comprendre pourquoi certaines personnes mangent beaucoup et restent minces. Et pourquoi d'autres mangent moins et stockent. La différence, ce n'est pas juste les calories. La différence, c'est la capacité à produire de l'énergie, la capacité à activer les nutriments, la capacité mitochondriale. En clair, deux personnes peuvent manger la même assiette, mais elles ne produisent pas la même énergie parce que leurs mitochondries ne sont pas dans le même état. Ça aussi, tu connais ça au niveau des moteurs. Vous pouvez verser de même quantité de carburant dans deux moteurs différents. L'un file très loin et l'autre est en train de faire du bruit ici tout en brûlant aussi du carburant. Voilà, je vais mettre un peu d'eau là. Alors maintenant, on va parler des besoins nutritionnels de la mitochondrie. Et je vais être très clair. La mitochondrie n'a pas besoin de plus de nourriture. Elle a besoin de nourriture intelligente. Elle a besoin de nutriments précis. Je vais te les classer en trois blocs. Bloc numéro un, les vitamines de l'énergie. Ce sont des, ce sont des vitamines du groupe B. Je ne sais pas, je ne vais pas te noyer dans les noms, mais retiens ceci. Les vitamines du groupe B sont les clés qui ouvrent les portes de l'énergie. Sans elles, tu as du carburant, mais tu n'as pas l'allumage. C'est comme si tu avais une voiture pleine d'essence, mais pas la clé pour démarrer. Bloc numéro 2, les minéraux cofacteurs. Le plus connu, c'est le magnésium. Mais il y a aussi le zinc, le sélénium, le cuivre, le manganèse. Pourquoi c'est important? Parce que les enzymes qui produisent l'énergie ont besoin de ces minéraux. Donc, quand quelqu'un a des carences, il ne s'écroule pas d'un coup, il ralentit. Et c'est exactement ce que beaucoup de gens vivent. Je fais tout, mais je suis lent. Je dors, mais je suis fatigué. Je mange, mais je n'ai pas de force. Ce sont des signes de ralentissement métabolique. Bloc numéro 3, la protection antioxydante. Et ça, c'est un point que je veux que tu comprennes. Produire de l'énergie, ça génère aussi du stress oxydatif. Quand on veut préparer, on fait un feu de charbon, il y a des étincelles qui vont dans tous les sens, n'est-ce pas? Quand vous brûlez du gaz, naturellement, il y a des débris, des déchets qui sont forcément produits. C'est vrai que le gaz noircit moins la casserole, mais il y a quand même des déchets qui sont produits, même s'ils sont invisibles. Et ça, c'est un point donc que je veux que tu comprennes. Produire de l'énergie, ça génère aussi du stress oxydatif. Dans la mitochondrie,
Et donc, plutôt, la mitochondrie a besoin d'être protégée. Tu sais avec quoi? Avec de la vitamine C, avec de la vitamine E, avec le sélénium, avec les phytonutriments issus des plantes. En termes clairs, la mitochondrie doit être nourrie et protégée. Et maintenant, je vais faire la transition la plus importante de ce live. Parce que tout ce que je viens de t'expliquer est vrai. Mais ça doit devenir pratique. Savoir, ça ne t'empêche, ça ne te va pas te permettre de vivre mieux. Il faut bien que je te donne les outils pour le faire. Comment? La question donc, c'est comment on sécurise ses besoins chaque jour dans la vraie vie. Pas une fois en passant. Comment on le fait chaque jour? Si vous avez la réponse, allez-y, donnez-la moi dans le chat. Comment s'assurer que chaque jour, vous disposez de vitamines du groupe B, de cofacteurs, des minéraux antioxydants, de tous ces antioxydants dont on a parlé, vitamine C, vitamine E. Comment est-ce que vous vous assurez de les avoir? On sait que quand vous voulez manger, lorsque vous goûtez la nourriture, vous dites, ah, il y a du sel dedans. Mais comment est-ce que vous arrivez à savoir s'il y a de la vitamine E dans votre repas? Comment? Même quand on vous dit, quand on écrit sur la boîte, c'est riche en vitamine E, comment vous le savez? Comment vous savez que vous n'avez pas été trompé? Surtout la vitamine C. Vous avez vu un jus ou bien un produit dans un magasin, on dit, ah, c'est riche en vitamine C. Comment est-ce que vous savez que dès que vous ouvrez le flacon, la vitamine C est déjà partie? Parce que la vitamine C est très sensible. Il suffit d'une variation de température mal contrôlée et puis c'est fini. Et quand je vois les camions qui transportent les fruits sur nos voies, de, des champs jusqu'au marché, et quel marché alors? Et nous disons aussi chez nous, nous mangeons beaucoup de fruits et légumes. Heureusement, il y a des marchés qui se construisent aujourd'hui où il y a des camions frigorifiques qui transportent les marchandises. J'espère que ça va des contrôles vont se faire avant le stockage dans les marchés. Et c'est seulement à ce moment qu'on va commencer par être un peu préservé. La question donc, c'est comment on sécurise ses besoins chaque jour dans la vraie vie. Parce que, soyons honnêtes, tu peux avoir toutes les connaissances du monde. Si tu n'as pas une stratégie simple, tu ne changes rien. Alors, je vais te présenter une stratégie en trois piliers et je vais te montrer pourquoi c'est cohérent physiologiquement. Le pilier numéro un, Forever Daily. Forever Daily. Dans cette logique, Forever Daily, ce n'est pas un boost, c'est une base. C'est le produit qui dit, chaque jour, je donne à mon corps les cofacteurs dont il a besoin pour transformer l'alimentation en énergie. Et ce qui est très intéressant avec Forever Daily, c'est sa logique de composition. On y retrouve justement les vitamines du groupe B, les antioxydants comme vitamine C et E, des minéraux cofacteurs comme le zinc, le sélénium, etc. Et surtout, une technologie appelée FVX20. FVX20, c'est un complexe basé sur des extraits de 20 fruits et légumes. Et ça, c'est très important. Les fruits et légumes contenant toute leur richesse de départ, vous les avez. Donc, si on doit beaucoup parler, on vous dira, Forever Daily, rien ne manque. Et ça, c'est très important parce que ce n'est pas seulement des vitamines isolées, c'est aussi une dimension phytonutriments qui soutient la protection cellulaire. Donc, si je résume Forever Daily en une phrase simple, Forever Daily réduit les trous nutritionnels invisibles qui sabotent l'énergie mitochondriale. Et ça, c'est énorme parce que beaucoup de gens ne sont pas malades. Ils sont juste en déficit chronique de cofacteurs. Et une mitochondrie en déficit fait ce qu'elle peut. Elle ralentit, mais maintenant, je vais te dire quelque chose de très puissant. Tu peux avoir les meilleurs nutriments du monde. Si ton terrain digestif ne suit pas,
tu n'actives pas bien. Donc, après avoir sécurisé les cofacteurs, il faut sécuriser le terrain. Et c'est là que vient le deuxième pilier. Pilier numéro 2, je le buvais devant toi depuis longtemps, le Forever Aloe Vera Gel. Alors, ici, je veux que tu comprennes une chose. Le gel d'aloe vera, dans cette stratégie, n'est pas là pour faire joli. Il est là pour une logique très simple, améliorer le terrain digestif et l'assimilation. Parce que si tu es dans un profil où tu manges et tu te sens lourd, si tu manges et tu gonfles, si tu manges et tu es fatigué, souvent le problème n'est pas le repas, c'est le terrain. C'est la capacité à gérer ce repas. Et quand le terrain digestif est plus stable, tu observes souvent moins d'inconfort, une meilleure régularité, moins de somnolence après repas, une meilleure constance d'énergie. Et ça, c'est exactement ce qu'on recherche quand on veut soutenir la mitochondrie. Parce que la mitochondrie dépend de l'absorption. Donc, le gel d'aloe vera devient un outil de base pour dire, je prépare l'intestin, je stabilise le terrain, j'aide mon corps à mieux activer ce que je lui donne. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes disent, je ne comprends pas quand je suis plus à l'aise au niveau digestif. J'ai aussi plus d'énergie. Je ne comprends pas. Quand je suis plus à l'aise au niveau digestif, j'ai aussi plus d'énergie. Quand les gens font le confort digestif, ils ont plus d'énergie. Oui, parce que tu actives mieux. Et maintenant, on arrive au troisième pilier parce que même si tu as les cofacteurs, même si ton terrain digestif est plus stable, il reste un point crucial. Le métabolisme doit être dynamique. Sorry. Le métabolisme doit être dynamique. Pour ceux qui ne me suivaient pas au début, j'ai pulvérisé ce truc-là parce qu'un moustique est rentré dans mon bureau. Je déteste les moustiques. Donc, je l'ai pulvérisé et quand j'ai allumé la clim, ça a tendance à le faire remonter dans mes voies respiratoires. Mais l'aloès est à côté et m'aide. Même si le terrain digestif est plus stable, il reste un point crucial, le métabolisme doit être dynamique. Le corps doit redevenir brûleur, vous voyez? Et c'est là que Forever Thème trouve sa place. Forever Thème, il est là. C'est là qu'il trouve sa place. Et je suis en train d'offrir comme ça quelque chose encore au partenaire Forever, qui ne me remercie pas souvent. Il ne me remercie pas souvent. Beaucoup consomment ce que j'offre et ne s'arrêtent même pas pour faire un petit commentaire ou pour liker la vidéo. Ce n'est pas bien. Et au même moment, ils demandent à leur nouvelle recrue de m'appeler, comme si ça ne suffisait pas, quoi. De m'appeler pour que je les aide, comme si moi, je viens m'asseoir pour répondre aux questions des gens du monde entier. Je ne suis pas payé par Forever pour faire ça. J'ai un business que je tourne aussi. D'accord? Cela dit, ça fait beaucoup de plaisir que j'ai fait ça pendant des années avant de me rendre compte qu'il fallait consacrer davantage de temps à m'améliorer. Parce que si j'arrête de m'améliorer, je vais devenir vulgaire. Le métabolisme doit être donc dynamique, le corps doit devenir brûleur et c'est là que Forever Thème trouve sa place. Le troisième pilier, donc, Forever Thème. Ici, je vais être très clair et très éthique. Forever Thème n'est pas un produit magique, ce n'est pas un raccourci. C'est un outil qui s'intègre dans une stratégie de remise en mouvement métabolique. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont un profil comme ça. Énergie basse, motivation basse, stockage facile, fatigue après repas, difficulté à se remettre au sport et parfois une sensation de métabolisme bloqué. Ce profil-là a besoin d'une chose, une relance progressive, pas brutale, progressive.
Et Forever Thème s'inscrit dans cette logique. Soutenir la dynamique, accompagner l'action, aider le corps à sortir du mode économie d'énergie. Parce que quand le corps est en mode économie, il stocke. Quand le corps est en mode dynamique, il l'utilise. Donc, Forever Thème, c'est ce que je vais faire déjà. Je veux montrer mes muscles. Oui, yes, j'adore ça. Donc, Forever Thème, dans cette approche, n'est pas une promesse, c'est un soutien. Un soutien pour aider à réinstaller une routine active. Et maintenant, je vais te faire une synthèse très simple de tout ce que nous avons partagé. Si tu veux que le cycle devienne énergie plutôt que stockage, tu dois réunir trois conditions. Condition numéro un, les cofacteurs mitochondriaux. Et ça, c'est le Forever Daily. Condition numéro 2, un terrain digestif qui active et absorbe. C'est l'aloe vera gel. Condition numéro 3, un métabolisme qui se remet en mouvement. C'est Forever Thème. Et quand tu réunis ces trois piliers, tu crées une cohérence. Et c'est ça que j'aime dans cette stratégie. Elle est logique, elle est physiologique, elle est durable. Je vais terminer avec une image simple. Imagine ton corps comme une entreprise. La mitochondrie, c'est l'usine. Pour que l'usine tourne, il faut des pièces de rechange, des techniciens, un bon circuit de livraison, un environnement propre et une activité régulière. Forever Daily, c'est comme les pièces de rechange et les outils de maintenance. Aloe Vera Gel, c'est comme la route et le port. Ça permet au système de recevoir correctement. Forever Thème, c'est comme l'électricité et la relance de production. Ça remet le mouvement et c'est pour ça que le trio est cohérent. Alors maintenant, si tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit ce soir, si tu as compris pourquoi tu es fatigué après avoir mangé, si tu as compris pourquoi le sucre peut devenir stockage, si tu as compris pourquoi manger bien ne suffit pas toujours, je vais te dire une chose. You are not alone. Tu n'es pas seul. Et surtout, ce n'est pas une fatalité. On peut rééduquer le terrain, on peut soutenir la mitochondrie, on peut stabiliser l'énergie et ça commence par une routine simple. Si tu veux que je t'aide à choisir une routine adaptée à ton profil, écris-moi juste le mot mytho. Et je te ferai une mini-évaluation rapide. Énergie, digestion, stockage, habitudes. Et je te proposerai une approche simple, personnalisée, durable. Merci pour votre attention. On peut maintenant passer aux questions. Si vous voulez me joindre, tapez dans un moteur de recherche csrgerdos.pro. C'est mon gravatar. C'est ma signature numérique universelle. Elle donne plutôt accès, ou ce gravatar donne accès à tous mes contacts et tous mes réseaux sociaux. Et je vous avertis, n'essayez pas de me contacter si vous êtes déjà inscrit à Forever et que vous êtes suivi par quelqu'un. Vous contactez la personne qui vous a inscrit à Forever. On ne prend pas un numéro à tout hasard et on vient attraper quelqu'un d'autre pour dire sauve-moi. Merci. Alors, Geneviève, tu veux dire un petit mot? Moi, juste dis merci. Ça nous a permis ce soir de comprendre au-delà de ce que nous interprétons comme fatigue et les solutions aléatoires ou, je ne sais pas, les solutions provisoires ou inadaptées que nous prenons. Et on est toujours dans ce train-train de fatigue gérable. On gère tous les jours. Ça devient un quotidien. Et voilà, on a compris qu'on doit aller au-delà, au-delà de l'apparence, au-delà également de ces sensations, de ces signaux, et vraiment prendre soin à travers les différentes étapes que tu nous as partagées. Même si je dis je digère bien, je vais bien à la selle, ça ne suffit pas. Et c'est tout un processus.
Et ce qui fait que moi, j'ai bien compris ce soir que les gens mangent bien. Apparemment, ils ont un bon style de vie. Mais toujours carencé sur les résultats d'analyse et autres, ça voudra dire qu'il y a des choses sur le terrain, que le corps qui ne se passe pas bien. Et on a encore mieux compris ce soir. Merci à toi et bonne suite à tous. Merci Geneviève. On se dit à très bientôt pour un autre live. Bye bye.